Le message ce matin, c'est garder les yeux ouverts. Si quelqu'un, vous voyez, qui s'endort ce matin pendant la prédication, vous avez ma permission pour donner un 5 coups de coude, là, pas trop fort, là. Garde les yeux ouverts, garde les yeux ouverts. Pourquoi un titre comme ça? Si vous recevez le mot du pasteur le mercredi, vous savez, j'ai expliqué un petit peu où je m'en vais. Gardez les yeux ouverts sur qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Parce que, frères et sœurs, ce monde, vous le savez, il ne va pas s'améliorer. Ça va aller de mal en pis. Alors, c'est important, frères et sœurs, ce matin, qu'on s'encourage, surtout si vous êtes deux dans la maison, si vous êtes mari, femme, des enfants. Si vous êtes seul, venez me rencontrer quand vous serez découragés. Mais si vous êtes deux, encouragez-vous, garde les yeux ouverts. Les yeux ouverts que Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Jésus, au travers de toutes les tribulations et toutes les épreuves qu'on va connaître et toutes ces choses qu'on a vues, va être là. Moi, j'ai une belle sœur. Quand je suis revenu de vacances, il y a eu des pluies incroyables là, partout au Québec. Là. Pas partout, pas en Gaspésie. Mais c'est curieux, en Gaspésie, ils n'ont pas été éprouvés par la pluie, eux autres. Mais ici, à Montréal et autour, moi, à Mascouche, là, c'était la désolation. Je voulais prendre une photo pour vous montrer ça, mais mon épouse a dit non, pasteur Jean, elle ne m'appelle pas pasteur, mais elle a dit Facebook, là, si tu mets des gens, l'adresse, des visages ou des adresses, là, sans la permission, tu ne peux pas faire ça. J'aurais aimé vous montrer une image de qu'est-ce qui s'est passé à Mascouche. Là, c'est la désolation. Il y a des conteneurs un peu partout dans les rues de Mascouche. Là. À quelques maisons de chez moi, ma belle-sœur s'est faite complètement inonder parce que ce n'est pas seulement la pluie, mais c'est les égouts qui ont remonté dans les maisons. Et ma belle-sœur, la sœur de Sylvie, elle venait de rénover son sous-sol à Noël parce qu'il y avait eu un dégât d'eau, l'eau qui avait coulé toute la nuit pendant qu'il dormait jusqu'au sous-sol et tout avait été inondé. Elle venait de le faire réparer. Tous ses meubles d'en haut étaient en bas pendant qu'il était en train de rénover en haut. Et il est arrivé une inondation, 2-3 pieds d'eau. Et partout, j'aurais aimé vous montrer des photos, là, mais partout à Mascouche, là, des centaines de personnes, là, tout leur plancher, leur sofa mouillé, leur matelas, tout ce qu'il y avait au sol est dehors parce que c'est les égouts. Ce n'est pas seulement de l'eau, hein, vous comprenez pas de détails, mais c'est pas beau. C'était pas beau, c'était désolation. Frères et sœurs, combien comprennent que nous, les chrétiens, parce qu'on est des chrétiens, il va y avoir une tension, il va y avoir une pression sur nos vies juste parce qu'on est chrétiens. Il y a une tension et une pression qui est commune à chacun de nous parce que nous croyons en Jésus-Christ. Il y aura toujours cette tension-là et cette pression-là. Mais au-delà de ça, on a des épreuves qu'on doit, ce que l'apôtre Paul appelle des tribulations. On va tous avoir des épreuves qui sont différentes. Frères et sœurs, ce matin, dans mon message, je veux parler de deux groupes de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont, comment je pourrais dire, ils pensent qu'ils l'ont. Eux croient qu'ils l'ont, l'affaire. Ils estiment que leur foi est plus grande que bien d'autres chrétiens. Et c'est difficile d'enseigner ces chrétiens-là parce qu'ils croient qu'ils l'ont. Et il y a un autre groupe de chrétiens, frères et sœurs, un autre groupe qu'ils sont brisés, ils sont découragés, ils sont même proches de se décourager au point de tout laisser. Frères et sœurs, ne levez pas la main si c'est votre cas, mais combien ici vous savez, dites amen, après ce que je vais vous dire, si vous le croyez. Vous pouvez prendre quelques secondes pour réfléchir, là, mais combien savent ici qu'en tant qu'enfant de Dieu, si on laissait le Seigneur, on serait bien pire. On serait bien plus misérable. On serait bien plus malheureux que de juste persévérer dans la foi. Mais comment on peut persévérer dans la foi quand tout va mal, quand tout s'effondre autour de nous? C'est en ayant les yeux ouverts sur qu'est-ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Dieu, pas ce que le pasteur Jean va vous dire, pas ce que frère, une sœur va vous dire, ce que la parole de Dieu, qui est la vérité, va nous dire ce matin. Des fois, on veut tellement encourager les gens quand ils traversent des moments difficiles. On aimerait ça leur dire, ça va bien aller, ça va bien aller. Mais en réalité, on ne sait pas si ça va bien aller. L'affaire, frères et sœurs, c'est que moi j'essaie, quand quelqu'un traverse un moment très difficile, je n'essaie pas de l'encourager avec des belles paroles. Je veux l'encourager à se tourner vers Dieu. Dieu seul
peut te donner des paroles qui vont être encourageantes. Il faut que tu passes du temps tous les jours avec Dieu, à lire sa parole, à te laisser, dans la communion que tu vas avoir avec Dieu quand tu vas lire, quand tu vas prier, de laisser Dieu t'adresser afin de te fortifier dans la foi. Est-ce qu'on peut entendre un amen à ça? Parce qu'il y a ce combat-là. Ce matin, j'aimerais enlever l'assurance de ceux qui pensent qu'ils l'ont l'affaire. J'aimerais vous l'enlever. Mais à ceux qui sont brisés, à ceux qui sont découragés, puis qui voudraient même tout lâcher, là, à eux, je veux vous dire, garde les yeux ouverts sur tout ce que Dieu a fait pour toi et va faire pour toi. Parce que même quand les choses vont être difficiles pour toi, Dieu, lui, il est toujours là. Hein? J'aime l'honnêteté du psalmiste. J'aime l'honnêteté du psalmiste qui dit, « Où es-tu, Seigneur? Où te caches-tu? » Parce que quand on passe des temps difficiles, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais combien savent que Dieu, il est toujours là? Il est toujours là. Et je ne suis pas mal à l'aise avec les chrétiens qui ont le poing dans les airs contre Dieu. Tu n'es pas là, puis moi, je marche avec toi, je lâche pas, puis toi, tu n'es pas là pour moi. Je n'ai pas de gêne avec ces chrétiens-là, parce que la Bible, le psalmiste, il le dit. Il y a des moments où le psalmiste il est sur la montagne, puis il loue je te loue, Éternel, parce que tu m'as entendu. Mais il y a des fois, le psalmiste, il dit, mais t'es où, Dieu? T'étais où quand il m'est arrivé ci, quand il m'est arrivé ça? Et ce matin, j'aimerais vous encourager que le pasteur ne peut pas faire grand-chose pour vous, mais il n'y a rien d'impossible pour Dieu qui agit au milieu de nous, qui t'a sauvé, qui t'a vu, qui t'a choisi, qui t'a donné la foi et qui te gardera pour l'éternité. Malgré tout ce qui va se passer, je te donne une dernière chance de dire un grand amen, malgré tout ce qui va prendre place sur la terre, il te gardera. Amen. Ce matin, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, Seigneur, aide-nous à pas regarder ce que nos yeux voient, pas entendre ce que l'actualité ou le monde peut nous dire, mais ce que toi tu dis. Parce que toi, ce que tu dis, Dieu, c'est la vérité dans le nom de Jésus. Le texte que Dieu a touché mon cœur au début de semaine, c'est celui-là. C'est Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Le jour où vous avez connu Dieu, le jour où vous avez été rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous a témoigné que vous étiez des enfants de Dieu et vous avez commencé à voir le royaume de Dieu. Mais est-ce que ça se peut qu'après plusieurs années dans le Seigneur, avec des épreuves, des difficultés, est-ce que ça se peut qu'on arrête de regarder le royaume de Dieu pour baisser les yeux puis se laisser décourager? Est-ce que ça se peut, frères et sœurs? Bien sûr que ça se peut. Et il y a aussi dans notre génération, je crois que c'est un message très, très, très important à prêcher parce que la Bible dit, si un homme ne naît de nouveau, s'il n'est pas de nouveau, là, la condition pour voir le royaume de Dieu, c'est que tu dois naître de Dieu. Alors, est-ce que ça se peut qu'il y a des chrétiens dans notre génération qui viennent à l'Église, qui sont instruits, qui sont intelligents, qui ont de la réflexion, qui ont des raisonnements, mais qui ne sont pas nés de nouveau encore? Oui, il y en a, frères et sœurs, surtout dans notre génération. La Bible dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Frère, ça, c'est important de comprendre qu'on peut venir à l'Église, mais on n'est pas encore né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui va aimer aussi les frères et les sœurs. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez les frères et les sœurs? C'est ça qui est plus difficile, là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Frères et sœurs, c'est un commandement. C'est même pas une option. Tu n'as pas le choix, là, de m'aimer ou d'aimer Françoise. Tu n'as pas le choix, là. C'est un commandement de Dieu. Voici, je donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Je ne suis pas venu condamner les gens. Je ne suis pas venu juger les gens. Je suis venu pour sauver les gens. Alors, le temps qui nous reste avant la fin de ce monde, frères et sœurs, on n'est pas là pour juger les gens. On est là pour apporter la parole qui va les encourager. Parce que ce monde veut nous décourager, frères et sœurs. Mais ce matin, avant que je commence à prêcher, dis à quelqu'un, garde les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts, garde les yeux ouverts. J'ai lu pendant mes vacances, à un moment donné, le matin, très tôt, j'écoutais une émission où quelqu'un annonçait l'Évangile. Puis il disait dans l'émission, j'ai failli tout lâcher.
Je vous confesse que j'ai failli tout lâcher. Il est là toutes les semaines, lui, je crois, puis il parle, il invite des gens, puis il parle de l'Évangile. Puis il dit, j'ai failli tout lâcher. Et moi, j'étais en train de lire un livre dans mon temps de vacances, un livre qui s'appelle, chaque matin, je me levais le matin, j'étais devant le fleuve, j'avais un petit... Des fois, je mangeais sur mon balcon et j'avais une petite mouette ou un goéland, je ne sais pas là, comment faire la différence des fois, qui venait à côté de moi, là, puis lui, il espérait que j'échappe un peu de morceaux de pain. Là. Pour l'amour de mes voisins, ma femme ne voulait pas que je le nourrisse pour pas que ça dérange tout le monde, mais je dois confesser à ma femme que lorsqu'il n'était pas là, il m'arrivait de... Je me suis fait un petit ami pendant les 10 jours que j'étais là-bas. Là. C'était souvent le même. Je le reconnaissais, il y avait une marque ici. Là. Il venait me voir. Chérie, pardon. Un vrai enfant, un vrai petit enfant. Puis là, c'était le fun d'être là, puis je lisais sur mon balcon. Et je lisais un livre de, pour ceux qui le connaissent, Larry Crabb. Larry Crabb, c'est un conférencier. Il est décédé en 2021, mais c'est un auteur. Il a écrit plusieurs livres. C'est un conférencier. C'est un conseiller chrétien. Il étudie en psychologie, lui. C'est un conseiller chrétien. Il a écrit plusieurs livres. Il a fait une conférence qui s'appelait « Faire confiance en Dieu ». Un bon titre. « Faire confiance en Dieu quand tu ne comprends plus rien ». Le psalmiste, il dirait Amen, Amen, Amen. Quand tu ne comprends plus rien, ta force, c'est de faire confiance à Dieu. Pas en toi. Soyons francs, soyons clairs, frères et sœurs. On essaie toujours de trouver des solutions dans nos problèmes, soit en nous, soit autour de nous. Mais la seule solution, frères et sœurs, c'est en Dieu qu'on va la trouver. Parce qu'en nous puis autour de nous, ça va être une faillite, frères et sœurs. Ça va être une faillite, frères et sœurs, en nous et autour de nous. Alors, aide-nous, Seigneur, à, comment je pourrais dire, à réaliser que sans toi, c'est une faillite spirituelle qui nous attend. Si je ne me confie pas en Dieu, ça va être une faillite spirituelle. Ceux qui pensent qu'ils l'ont, ils vont devoir être brisés par Dieu pour comprendre que je ne l'ai pas, je pensais que je l'avais, je ne l'ai pas. On ne l'a pas. Mais quand on est brisé, c'est vers Dieu qu'on doit se tourner. Pas vers le menteur veut que tu tournes vers le découragement, lui. Mais Dieu, lui, veut que tu tournes vers lui. C'est vers Jésus. Quand tout va mal, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu va être capable de faire n'importe quoi pour toi. Jésus a ressuscité des morts. Marie et Marthe, ils ont dit, « Oh Seigneur, les deux ont dit la même chose à Jésus, pas en même temps. Oh, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Marie, Marthe, si tu crois en moi, je suis là. Il n'y a rien d'impossible à moi, là. Alors, quand Jésus a ressuscité Lazare, il est en train de nous dire, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, frères et sœurs. Et Dieu va nous donner une grâce au travers de nos vies, ça c'est sûr. Alors, ici, ce qui arrive là, c'est que la Bible nous dit que le contexte de ça, c'est Nicodème. Nicodème vient à Jésus de nuit. Il vint de nuit un homme, un chef des Juifs, qui s'appelait Nicodème. J'aime l'évangile de Jean. On a les 3 évangiles qu'on dit synoptiques, là, ils se ressemblent dans les qui sont bâtis, là, Matthieu, Marc, Luc. Mais l'évangile de Jean, lui, est à part. C'est un évangile tellement spirituel, il n'est pas bâti comme les autres. Puis Nicodème, il y a seulement Jésus qui parle de Nicodème. Et à 3 fois, Jean va parler de Nicodème comme étant, tu sais, l'homme, là, ce texte-là, juste avant, ça dit, Nicodème, le chef des Juifs, vint vers Jésus de nuit. Et ailleurs, l'apôtre Jean va dire encore, tu sais, ce Nicodème qui est venu vers Jésus de nuit, là, ben, c'est lui qui a dit aux autres pharisiens, là, « Hey, calmez-vous, là, on ne peut pas commencer à condamner quelqu'un avant son procès. » là. Après ça, quand Jésus est mort, Nicodème, cet homme qui vint vers Jésus de nuit, a amené des aromates pour embaumer Jésus le jour de sa mort. Comprenez-vous que Nicodème a été touché par Jésus-Christ? Nicodème a été touché par Jésus et c'est un homme qui certainement est devenu un disciple de Jésus à un moment donné, mais du temps de Jésus, du temps avant que Jésus se révèle comme étant le Christ, avant sa mort et sa résurrection, c'était pas possible pour un pharisien de s'attacher à Jésus parce qu'il était détesté, Jésus, de tous les pharisiens. C'était pas un docteur de loi. Il n'avait pas étudié comme les pharisiens là, pour enseigner, puis comme il faisait, puis des grands enseignements comme Jésus faisait. Là, c'était spécial. Et il est venu de nuit. On est d'accord que... Comment je pourrais dire? On est d'accord que la majorité des commentateurs sont d'accord pour dire qu'il est venu de nuit parce qu'il n'était pas à l'aise publiquement de montrer que
il pouvait avoir quelque chose avec Jésus, là, d'être proche de Jésus. Là. Ça, c'est ça. Mais dans ce j'aime le mot « il vint de nuit », frères et sœurs, parce que dans notre génération, combien sont d'accord avec moi que la nuit est proche? Hein? On voit ça le soir, là, la lumière tombe de plus. Hier, le soleil s'est couché un peu avant quelle heure? Un peu avant 8 heures. C'est la première fois que hier, c'était 19h58, quelque chose comme ça. Là. Moi, j'aime ça quand le soleil se couche tard. C'est ça, se couche tard. Là. J'aime la lumière. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, que spirituellement, on s'en va vers la nuit. Alors, c'est important de comprendre, frères et sœurs, que c'est plus difficile maintenant de comprendre tout ce qui prend place autour de nous. Puis ça va tellement vite que c'est pas facile de tout analyser puis de tout comprendre, même si tu es un chrétien, même pour les théologiens, c'est pas facile de saisir tout ce qui prend place autour de nous. Alors, c'est important, frères et sœurs, de comprendre que c'est ça, on est de nuit, là. La nuit approche. Puis Nicodème, il se présente à Jésus en l'appelant Rabbi. Rabbi, ou en araméen, là, certaines versions vont dire Rabouni, c'est la même chose en araméen. Il dit Rabbi. Il appelle Jésus Rabbi. Un rabbi, Jésus, ce n'est pas un chef religieux, ce n'est pas un docteur de la loi, ce n'est pas un maître qui enseigne, qui a étudié la Torah et qui l'enseigne, mais il va l'appeler par respect Rabbi. Rabbi. Il vient pour être enseigné par Jésus. Il dit, nous savons que tu es venu de Dieu parce qu'il n'y a aucun... Tu es un docteur venu de Dieu. Il n'y a personne qui peut faire des miracles comme toi tu fais, à moins que c'est Dieu. On sent bien que c'est Dieu qui est avec toi là, dans tous ces miracles-là. Là. Alors, il a vu ça, il a remarqué ça, Nicodème. Puis là, la Bible nous dit que Jésus répondit, ce texte-là. Jésus lui répondit. C'est pas une question, là, lui dit, on le sait que Dieu est avec toi. Puis là, le texte bizarre, ça dit, il répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Drôle de réponse à quelqu'un qui se dit, oh, je le sais que Dieu est avec toi, là, t'es Rabbi, là, t'es un... Non. Jésus, tout de suite, à cet homme religieux, un homme qui croit qu'il est un fils d'Abraham, qui croit qu'un jour le royaume de Dieu va s'installer et qu'il va avoir une place dans le royaume parce qu'il obéit à la loi, parce qu'il fait des œuvres. Cet homme-là qui pense qu'il a l'affaire, Jésus est en train de dire, tu ne l'as pas l'affaire. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas d'aller à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas de donner. Ce n'est pas de faire. C'est pas ça qui va. C'est pas ça l'affaire. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, Nicodème, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de Dieu pour voir le royaume de Dieu. C'est une condition. Si tu ne peux pas le voir, c'est vraiment une condition. Frères et sœurs, le royaume de Dieu, c'est le sujet le plus sérieux dans les évangiles. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus parle 2 fois du mot Église. Si vous prenez une concordance, 2 fois il va parler de l'Église. 80 fois il va parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est important. Il faut garder nos yeux sur le royaume de Dieu, frères et sœurs. Parce que le royaume de Dieu, présentement, il est caché. Personne ne le voit. Le royaume de Dieu, il est dans nos cœurs. Le royaume de Dieu, c'est là où Jésus règne. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, le royaume de Dieu, il est dans celui que Jésus règne. Jean-Baptiste prêchait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et les évangiles nous disent que quand Jésus a commencé son ministère, il disait « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Et ça choquait les religieux. Et s'il y a quelqu'un avec qui Jésus, avec les pécheurs, il était très à l'aise. On lui reprochait de manger et de boire avec des pécheurs. Il était très à l'aise avec des pécheurs, Jésus. Mais il était toujours très, très dur avec les religieux. Mon frère, ma soeur, si tu penses que tu l'as ce matin, là, permets-moi d'être dur avec toi. Laisse Dieu te briser. Entends Dieu qui te dit tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Tu penses que tu l'as. Tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es nu, que tu es aveugle. Repens-toi. Reconnais que tu es un pécheur, que ta vie est une faillite sans Dieu. Mais quand tu sais que ta vie est une faillite sans Dieu, ne reste pas là. Quand tu commences à voir que tu ne l'as pas, quand tu commences à dire « Seigneur, pourquoi j'ai ici dans ma vie? Pourquoi j'ai encore ces problèmes-là dans ma vie? Pourquoi je ne fais pas le bien que je devrais faire puis je fais le mal que je ne devrais pas? Seigneur, pourquoi? » Là, tu es sur le bon chemin pour devenir quelqu'un qui va faire les choses bien, qui va honorer Dieu dans sa vie.
il faut premièrement que tu reconnais devant Dieu que tu es un pécheur. Nous, les chrétiens, des fois, quand je rencontre des chrétiens, j'ai l'impression que c'est fini, c'est en arrière, tout ça, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Wouh! Je n'ai plus de combat dans ma vie. Arrête, tu vas avoir des combats jusqu'à la fin de tes jours. J'ai des combats dans ma vie. S'il vous plaît, ne va pas parler avec ma femme après la réunion pour savoir c'est quoi mes combats. Là. On a tous des combats dans nos vies. On a tous des choses difficiles. Chacun de nous. Chacun de nous, la grâce de Dieu nous a été faite pour, avec Dieu, on va être capable de passer au travers de toutes ces difficultés-là qu'on a dans nos vies. Pas toi, pas avec tes forces, pas avec ta tête, avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Hein? Il y a un chant extraordinaire qui dit ça. Alors, c'est ça, frères et sœurs, c'est ça. Jean-Baptiste prêchait ça, Jésus prêchait ça. Quand il a envoyé ses 12 à prêcher à un moment donné un peu partout, là, il leur disait, prêchez la bonne nouvelle du royaume des dieux, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et à un moment donné, il a envoyé les 70, et les 70 sont allés prêcher le royaume de Dieu. Et frères et sœurs, quand à un moment donné, il a dit à Pierre, Pierre, je te donne les clés du royaume. Je te donne les clés. Bien des gens, ceux qui sont religieux ont mal interprété ce passage-là, bien mal interprété ce passage-là. Qu'est-ce que ça veut dire, les clés du royaume? C'est simplement la connaissance de c'est quoi le chemin pour entrer dans le royaume, pour voir le royaume. C'est quoi le chemin? C'est quoi le chemin, frères et sœurs? Premièrement, c'est la grâce de Dieu. C'est pas toi qui choisis Dieu. C'est pas toi qui peux devenir un chrétien. Si tu es né de Dieu, c'est premièrement, tu reconnais que tu es un pécheur. La grâce de Dieu, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Le jour que tu reconnais que tu es un pécheur, que ta vie est une faillite sans Dieu, c'est là que Dieu va te donner la foi. La foi en quoi? La foi en Jésus-Christ qui t'a pardonné tes péchés à la croix. Quelqu'un dit merci. Qui t'a justifié à la croix. Je ne suis pas un juste aux yeux de Dieu parce que tout ce que je fais est juste. Je ne fais pas toutes les choses justes. Je veux faire comme Franklin. Je veux honorer ma femme au bon moment. Je veux être bon pour mes enfants, mes petits-enfants. Je veux faire des choses qui sont justes, mais je ne suis pas toujours juste parce que je suis un homme. J'ai encore une nature pécheresse qui est là, qui combat avec mon esprit qui a compris les choses de Dieu maintenant, qui est né de Dieu. J'ai toujours ce combat-là à l'intérieur de moi. C'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi en ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Et ce que je crois, c'est ce que les Écritures déclarent. En vérité, je te le dis, frères et sœurs, c'est la vérité. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus a besoin de dire en vérité, frères et sœurs? Il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, comprenez-vous que Jésus n'a pas besoin de le dire, mais lorsque Jésus dit ça, il s'attend que Nicodème va le croire. Si tu crois que je viens de Dieu, crois, Nicodème, que ce que je te dis, c'est la vérité. Tu dois naître de nouveau, sinon tu ne pourras pas jamais voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas avec toute ta religion que tu vas voir le royaume de Dieu, c'est seulement si tu mets ta foi, que c'est la vérité, qu'est-ce que je te dis. Et tout ce qu'on fait, frères et sœurs, tout ce qu'on fait, les clés du royaume, c'est aussi que tout ce qu'on fait pour le royaume de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que des fois, il y a des hommes et des femmes que ce qu'ils font publiquement, on dirait qu'ils le font pour leur propre gloire. Ils attendent des hommes de recevoir. Ils aiment la gloire des hommes en déclarant que c'est pour la gloire de Dieu qu'ils le font. Mais quand tu attends la gloire des hommes, mon frère, ma soeur, ceux qui m'écoutent là, sur Facebook, si tu le fais pour des mauvais motifs, tu fais ça pour rien. Sur terre, tu as ta récompense. Moi, je veux le faire pour Dieu, que ce soit facile ou difficile, je veux le faire pour la gloire de Dieu. Et je laisse mes yeux fixés sur le royaume et je sais qu'un jour au ciel, chacun de nous, pour notre persévérance, pour nos œuvres, pour notre service, Dieu va nous bénir dans le ciel. Dieu le voit ce que tu fais. Si tu le fais dans l'ombre, continue de le faire dans l'ombre. Ne cherche pas à des tribunes pour être à la lumière de tout le monde. Continue à servir le Seigneur. Persévère dans la foi et Dieu va te bénir pour ça. Dieu va te bénir. Alors, pour sa gloire, la repentance, c'est juste, je suis pécheur, Dieu, aide-moi, Seigneur. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvres en esprit, ça veut-tu dire... je ne réfléchis pas beaucoup, moi, je suis un peu niais. Pauvre en esprit, c'est avoir l'humilité de reconnaître que sans Dieu, je ne l'ai pas. Sans Dieu, je n'y arriverai pas.
Ce n'est pas avec mon doctorat ou ma maîtrise en théologie. Ce n'est pas ces choses-là qui vont faire de moi que je vais être solide. C'est par la grâce de Dieu que je vais être solide. Je ne connais pas un homme ni une femme qui est assez solide pour résister à tout ce que l'ennemi peut envoyer dans sa vie pour le terrasser. Mais par la grâce de Dieu, on peut tenir 20 ans dans un mariage et rendre gloire à Dieu devant le monde entier. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'as donnée. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma sagesse, c'est ta grâce, Dieu. Merci Seigneur de nous donner la grâce de persévérer dans la foi. Merci Seigneur que tu es là pour chacun de nous. La Bible dit que le royaume de Dieu, dans une parabole, il va dire, il va y en avoir plusieurs paraboles de Jésus sur le royaume de Dieu, mais il y en a une qui dit, le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui a trouvé le trésor, celui qui a vu dans le champ qu'il y avait un trésor qui était caché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il avait pour aller acheter le champ, pour avoir ce trésor-là qu'il considère plus grand que toute la fortune qu'il a donnée pour avoir ce champ-là. Est-ce que vous trouvez ça exagéré, frères et sœurs? Trouvez-vous ça exagéré que Matthieu nous dise « vends tout ». Il a tout vendu pour ça. Parce que, frères et sœurs, moi, je suis un ancien gambler, là. Ce gars-là, il a fait all-in. Il a donné tout ce qu'il avait pour acheter un champ, parce que ce trésor qui était caché dans le champ, si j'achète le champ, ce trésor-là, il est à moi, et ce trésor-là vaut plus que tout ce que je peux posséder. Je vous avoue que quand j'ai connu le Seigneur, je ne possédais pas grand-chose. Je vous avoue ça, là. Mon épouse et moi, on avait fait le sacrifice que mon épouse restait à la maison pour élever les enfants. J'étais fonctionnaire avec un petit salaire. Là. J'avais 0 en banque. C'est sûr que ça ne m'a pas coûté cher. La Bible dit, ce sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi c'est difficile à un riche, vous pensez, d'entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est un problème d'avoir de l'argent et être chrétien? Non, ce n'est pas un problème. Tu peux être chrétien et avoir de l'argent. Ce n'est pas ça le problème. Le problème à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas parce qu'il aime l'argent. Le problème, frères et sœurs, pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est tout ce que tu aimes dans la vie plus que le royaume de Dieu. C'est ça ton problème. Pourquoi Dieu nous dit « tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées » ? Parce qu'il sait très bien qu'en tant qu'homme, on va être attiré à toutes sortes de choses, on aime toutes sortes de choses, frères et sœurs. Mais on doit comprendre que ce trésor caché-là, dans la parabole de Jésus, le trésor caché dans le champ, là, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé, le champ, celui qui a vu le trésor dans le champ, il a tout vendu. Combien ici sont prêts à dire encore une fois, Seigneur, je fais all-in? J'ai juste entendu quelqu'un dire Amen, Amen. C'est pas facile, frères et sœurs. Mais tu pourras jamais naître de nouveau, frères et sœurs, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Comment je pourrais dire? C'est sortir du monde complètement. Mais on ne peut jamais sortir du monde complètement. On est entouré de toutes sortes de choses, frères et sœurs. Ce n'est pas facile de mettre une croix sur le monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Il faut juste être honnête et dire, Seigneur, je fais all-in. C'était facile pour moi de dire all-in quand j'avais 0 en banque. Comprenez? Mais que tu aies rien ou que tu aies beaucoup, j'ai entendu le pasteur Charlie dire all-in. Si vous voulez faire un don, allez-y. All-in, all-in. Je suis un fonctionnaire. All-in. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à réaliser qu'il n'y a rien de plus précieux que la parole de Dieu dans ma vie. Il n'y a rien de plus précieux que l'œuvre de la croix dans ma vie. Seigneur, il y a plein de choses qui peuvent m'attirer sur terre. J'aime ceci, j'aime cela. Mais il n'y a rien qui a autant de valeur que le royaume de Dieu, Seigneur. Tu as fait de moi ton enfant. Tu m'as donné l'esprit qui crie en moi. Abba, Père, Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de moi ton... Aide-moi à garder les yeux ouverts sur ton royaume. Aide-moi à garder les yeux ouverts sur le fait que je suis un enfant de Dieu. Aide-moi à garder les yeux ouverts que tout ce que j'ai, c'est que tout ce que je possède, c'est fragile. Seigneur, et moi-même, tu as mis ton trésor, Dieu, dans un vase d'argile fragile, Seigneur. Mais par ta grâce, je vais persévérer jusqu'au bout. Parce que je sais que tu vas être toujours là. Pourquoi je sais que Dieu va être toujours là? Pas parce que je le ressens. En réalité, quand je suis éprouvé, je ne le ressens pas du tout. Je sais qu'il va être là parce que c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Et moi, je veux croire, pas mes sentiments, je veux croire ce que la Bible déclare. Je serai toujours là avec toi. Je te garderai.
Oh Seigneur, merci. Merci de nous aider jusqu'à la fin. Frères et sœurs, c'est qu'est-ce que tu aimes qui va t'empêcher, toutes les petites choses que tu aimes qui vont t'éloigner tes yeux de voir le royaume de Dieu. Toutes ces choses-là. Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui est sa vie, en voulant dire, c'est pas ma vie sur terre qui est importante pour moi, mais c'est le royaume de Dieu. Dieu m'a sauvé pour que son royaume, que je fasse partie de son royaume sur la terre. Mais le royaume de Dieu sur la terre, pour les chrétiens, il est différent de celui des Juifs. Les Juifs attendent encore un royaume sur terre physique, où ils vont régner avec Dieu. Dieu va régner au milieu d'Israël avec eux. Nous, notre royaume, il est invisible. Sur cette terre, les gens ne le voient pas. Tes voisins ne le voient pas. Quand je vais au dépanneur, ils ne le voient pas que je fais partie du royaume de Dieu. Il est invisible, c'est caché en moi. Mes frères et sœurs, c'est ça l'affaire, c'est que Jésus a dit, mon royaume n'est pas ici-bas. Mais un jour, à un signal donné, nous serons avec Dieu pour l'éternité dans le royaume, frères et sœurs. Garde les yeux ouverts sur le royaume de Dieu. Quand tout va mal autour de toi, dans ton mariage, avec les enfants, avec les finances, avec la santé, je ne vais pas nommer toutes les... Juste garde les yeux sur le royaume de Dieu. Tu as besoin de passer du temps avec Dieu pour être capable de garder les yeux sur le royaume. C'est tous les jours qu'on doit trouver du temps avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? J'étais en vacances, mais je n'ai pas pris des vacances avec Dieu. Tous les matins, j'avais du temps avec Dieu. Des fois, j'allais déjeuner. Je ne fais pas ça. Moi, chez moi, là, dans ma routine, c'est que je me lève le matin, mais avant même mon café, je m'en vais dans la présence de Dieu, là, avec ma parole. En vacances, des fois, ça m'arrivait d'aller rejoindre mon petit ami sur le balcon, là, en face du fleuve. Là. Ça m'arrivait d'aller prendre du temps avec le Seigneur sur le balcon, avec ma Bible, saluer les gens qui passaient des fois avec ma Bible. J'espérais que quelqu'un me dise, mais c'est quoi vous lisez, là, monsieur? Là? J'avais du bon temps. C'est important, tu ne peux pas prendre des vacances. Tu ne peux pas prendre des vacances de la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que c'est ça qui va te nourrir, c'est ça qui va te garder, c'est ça qui va faire de toi un guerrier, une guerrière. Et si on est honnête en ce moment, c'est difficile d'être un guerrier et une guerrière parce qu'il y a tellement d'épreuves qui arrivent autour de nous. Juste parce qu'on est des chrétiens, puis au-delà des épreuves naturelles de la vie, là, on a tout éprouvé. Il y en a plusieurs ici, là, vous ne le direz pas, mais il y en a que vous avez pensé, comme Larry Crabb, de tout lâcher. Mais Larry Crabb, cet homme que je disais pendant les vacances, pourquoi il a dit, j'ai pas assez proche de tout lâcher, mais je ne peux pas lâcher parce qu'il pensait à des personnes qui étaient bien plus éprouvées que lui, puis qui persévéraient dans la foi. Frère, ça, c'est important de venir à l'Église. C'est important de ne pas négliger nos réunions, parce que dans l'Église, on va s'apercevoir que les choses pour lesquelles tu pleures, il y en a qui passent des moments encore plus difficiles que ça. Je nommerai pas les gens, mais c'est une grâce de venir à l'Église et de s'encourager les uns les autres, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est encore plus en difficulté que nous autres. Et Dieu nous a mis ensemble pour s'encourager, s'édifier, s'aider, s'aimer, se pardonner, se servir. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, frères et sœurs. L'Église, c'est une image du royaume de Dieu, frères et sœurs, sur la terre, et je veux m'attacher à son Église. Mon premier point, frères et sœurs, c'est que Jésus est la vérité. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Savez-vous, cette expression-là, c'est l'apôtre Jean qui l'écrit dans son livre. Cette expression-là, dans les autres évangiles, il y a des fois, ils vont dire, en vérité, je te le dis. Mais Jean, 48 fois dans le petit évangile de Jean, 48 fois, il va dire, en vérité, je te le dis à toi. Moi, Jésus, je te le dis. Comprenez-vous que Jésus met une emphase ici? Il veut qu'on comprenne que ce que les hommes peuvent dire, c'est une chose. Mais quand Jésus parle, c'est tout le temps la vérité. Tu dois te mettre ta confiance. Moi, je place ma confiance en Dieu. Quand j'ai aimé le titre du conférencier Larry, là, faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends plus rien. Fais confiance, mets ta confiance en Dieu quand tout s'effondre autour de toi. Mets ta confiance en Dieu. Parce que se laisser aller, c'est suivre tes sentiments, ton cœur, ton âme. Mais faire confiance à Dieu, c'est mettre ta confiance au bon endroit. Sûr, ça c'est sûr. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. J'ai fait mes petites études, là, puis ce que j'ai compris avec cette expression-là, en vérité, que Jean va dire 48 fois dans son évangile,
Cette expression-là, c'est une expression courante à l'époque dans la culture juive ou grecque, je ne sais pas. Là. Ça voulait dire, quand tu disais en vérité, en vérité, je te le dis, si je dis à Donald, en vérité, je te le dis, là, c'est que c'est quelque chose que, si je dis en vérité à Donald, il va comprendre quand je vais dire la chose que, ben oui, c'est vrai. Je vais dire une chose que tout le monde reconnaît comme étant vraie. En vérité, je vous le dis, la Terre est ronde. Qui va obstiner ça avec toute la science qu'on a? On peut vérifier qu'effectivement, peut-être pas ronde parfaitement, là, mais ronde. La Terre est ronde. Qui va obstiner ça, là? En vérité, je te le dis, c'est quelque chose qui est prouvé, c'est quelque chose que tout le monde croit. Quand tu utilises une expression comme ça, c'est fait. Alors, quand Jésus dit « en vérité, je te le dis », c'est parce qu'il est en train de dire quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui le sait, que tu ne peux pas le prouver scientifiquement, mais que si c'est Jésus qui le dit, combien ici veulent croire quand c'est Jésus qui parle que c'est la vérité? Amen. Ça donne un plus à ce qu'il est en train de dire. En vérité, je te le dis, Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Arrête avec ta religion. Arrête avec toutes ces bonnes œuvres que tu fais. Là. Tu ne peux pas voir le royaume. Jésus est en train de dire des choses qui ne sont pas nécessairement universellement. On l'a vu surtout aux Jeux olympiques, là, quelques semaines. Ce que Jésus dit, ce que Jésus déclare, c'est toujours la vérité. Mais ça peut être choquant des fois, ce que Jésus va dire. Ça peut être, tu sais, quand Jésus dit c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume, mais là, Seigneur, si j'ai 10 000 à la banque, là, est-ce que ça va être difficile pour moi d'entrer dans le royaume de Dieu? Non. À moins que tu aimes mieux ton 10 000 que d'acheter le champ avec tout ton 10 000 pour faire partie du royaume de Dieu. Moi, j'aime Dieu assez que je ne veux rien laisser dans ce monde m'aveugler pour passer à côté de cette conversion-là que Dieu met devant moi. Il y a des gens qui luttent encore. Vous peut-être fréquentez l'Église depuis des années, puis vous luttez encore avec Dieu. Vous n'avez pas encore lâché prise avec ce Seigneur, je fais all-in. C'est toi ou je perds tout. Tous les privilèges que je pensais avoir dans ce monde, je les mets de côté, je les mets en arrière. Je fais all-in, Seigneur. Je vends tout ce que j'ai pour acheter ce champ, pour faire partie du royaume de Dieu. Mais là, on n'achète pas avec de l'argent, là, le royaume de Dieu. Là. Comprenez, frères et sœurs, c'est Jésus qui a payé pour nous. Là. Repentez-vous. La Bible dit, repentez-vous. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Parce que quand Jésus va mourir sur la croix, c'est le seul qui peut nous faire entrer dans le royaume de Dieu à cause de l'œuvre qu'il a fait pour nous à la croix. Le pardon, la justification et tout ça. Là. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Pilate, à un moment donné, qui jugeait Jésus dans un faux procès parce qu'il n'y avait rien. Il dit, je ne vois aucun crime en lui. Là. Pilate, il a dit à Jésus, à un moment donné, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus lui a dit, moi, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Celui qui écoute ma voix, il est né de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu. Celui qui écoute ma voix, qui croit que je dis la vérité, il est né de Dieu. Combien savent ici, si Dieu vous a donné la foi, combien vous savez que c'est seulement dans la parole de Dieu qu'on peut mettre notre foi et notre confiance? Pas dans toutes ces choses qui prennent place autour de nous qu'on va entendre, ni dans nos sentiments, mais seulement dans ce que Dieu dit en vérité. Seigneur, j'aime bien le passage qu'on va lire ici. Ésaïe, chapitre 59, verset 14, nous dit ceci. Ésaïe qui était confronté avec à une époque où c'était difficile. Il dit, puis je trouve tellement que ça ressemble à notre génération, il dit, la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Combien sont d'accord avec Ésaïe que quand la vérité trébuche sur la place publique, il y a de moins en moins de droiture. On voit de plus en plus d'immoralité, de péché, et de toutes sortes de choses comme ça. Trébucher, ça veut dire perdre l'équilibre. Le mensonge va nous faire perdre l'équilibre, frère et sœur. On va avoir la difficulté à trouver l'équilibre. Mais comment retrouver notre équilibre? C'est de mettre notre confiance dans la parole de Dieu qui est la vérité. Nourris-toi de la parole. Garde tes yeux sur le royaume. Même si tu es un nouveau chrétien, tu n'as même pas lu la Bible encore une fois au complet, là, juste mets tes yeux sur le royaume. Garde tes yeux ouverts sur ce que Dieu a fait, sur l'amour que Dieu a pour toi. Garde tes yeux bien grands ouverts sur ce que Dieu a fait pour toi. Puis ça va te garder, mon frère, ma soeur.
j'aime le psalmiste, je pense que le psaume 25 qui dit « Seigneur, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Moi, je suis comme le psalmiste là, du psaume 25, là, tous les jours là, quand je rentre dans la présence de Dieu. « Seigneur, conduis-moi dans ta vérité. » Moi, je crois que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois chercher la direction de Dieu. Et quand tu cherches la direction de Dieu, tu vas avoir la provision de Dieu et tu vas avoir aussi la protection de Dieu. Seigneur, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Combien savent que la parole de Dieu, c'est ça qui va te rendre heureux? Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas parce que tu es en bonne santé, ce n'est pas parce que tu vas trouver un conjoint, tu vas être heureux si tu marches avec Dieu, si tu marches dans la vérité. Et le père du mensonge va trouver tout ça de manière pour t'éloigner de la vérité, pour que tu arrêtes de lire la parole de Dieu, pour que tu te décourages. Mais ce matin, je veux te dire, garde les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts sur le royaume de Dieu et sur toutes les paroles que Dieu a pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu, les vrais chrétiens, frères et sœurs, les hommes et les femmes de Dieu, ce sont ceux qui reconnaissent leur faute. Mais quand tu reconnais ta faute, reste pas dans « Hé, Seigneur, je suis encore comme ça, comment ça fait que je ne change pas? » Ça, c'est le début. Ça, c'est le début de la bonne chose à faire. Pourquoi je ne change pas? Pourquoi je suis encore comme ça? Il faut que tu arrives là à un moment donné dans ta vie. Il faut que tu réalises que tu es un pécheur, que tu n'y arriveras pas. Mais grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. En gardant les yeux sur Jésus-Christ, la puissance de Dieu qui agit en toi par son Saint-Esprit va t'aider à traverser toutes les choses dans la vie qui vont être difficiles pour toi. Des fois, ça prend du temps. Je vais encourager les gens, là. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, là. C'est un long processus que de se débarrasser des fois des affaires du passé. On peut bien chanter. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles. Oui, c'est vrai, mais tu es encore pris avec plein d'affaires de ton passé, des fois, qui vont pendant des années. Mais grâce soit rendue à Dieu. Garde les yeux fixés sur le royaume et sur sa parole, et Dieu va te délivrer. Mais quand la vérité trébuche, la délivrance se retire, le salut se tient éloigné. Mais pour celui qui dit « Seigneur, Seigneur, moi je crois que tu es la vérité », il y a de l'espoir pour toi. Mets ta confiance en Dieu, mon frère, ma soeur. Dis à quelqu'un encore une fois, garde les yeux ouverts, garde les yeux ouverts. Deuxième point, frère et sœur, Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il faut que l'homme que le jour, moi je suis venu à l'Évangile à l'âge de 27 ans, il fallait que Jean Archambault, à l'âge de 27 ans, quitte ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas. Il fallait que je quitte ce monde pour acheter le champ et maintenant de penser comme le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu me dit que je dois vous aimer. Que tu es fin, pas fin, beau, pas beau, je dois t'aimer. C'est facile ici d'aimer tous ceux-là ici en avant. Là, c'est facile, ça. Ils sont tous fins, ils sont tous beaux. Mais il y en a que c'est plus difficile des fois d'aimer. Hein? Dites pas amen, là, mais il y en a qui sont plus difficiles à aimer des fois. Là. C'est ça le royaume de Dieu. On doit s'aimer les uns les autres. On doit se pardonner les uns les autres. Pas facile ça, frère et sœur, pardonner. Quand tu as mal, la douleur, tu dis, je te pardonne, mais la douleur est encore là. Fais confiance à Dieu. Pardonne quand même avec ta bouche, puis Dieu va enlever la douleur de ton cœur avec le temps. Juste fais confiance à Dieu. Pardonnez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai pardonné. À la femme adultère, y a-t-il quelqu'un qui te condamne ici? Non, moi non plus. Moi non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Wow! Cette femme-là, quand Jésus l'a sauvée de la mort, elle n'était pas encore sauvée. Parce qu'il a dit, va et ne pêche plus. Qui ici qui est capable de ne plus pécher? Hein? Qui est capable? Il a dit ça à 2 personnes dans la Bible, va et ne pêche plus. En leur disant ça, Jésus est en train de leur faire réfléchir à ces gens-là. Ouais, mais moi, je suis pas mal sûr que cette femme-là a arrêté sa relation adultère qu'elle avait, mais elle n'a pas arrêté de pécher, là. Elle a d'autres choses dans sa vie, là. Comprenez-vous que quand Jésus dit va ne pêche plus, il a amené cette femme-là à réfléchir, là. Et cette femme-là, c'est lorsque Jésus est mort à la croix. Puis à la résurrection, quand elle a entendu dire que c'était le Fils de Dieu, le Christ qui était venu, probablement qu'elle s'est convertie. Elle était peut-être là à Jérusalem quand Pierre qui prêchait l'Évangile, qui est en train, avec les clés du royaume, qui est en train de dire c'est quoi le chemin pour aller jusqu'à Jésus.
que les gens qui entendaient la parole étaient vivement touchés. Ils ont dit, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le Saint-Esprit. Je veux croire que cette femme était là. Parce que Jésus l'avait fait réfléchir, ne péche plus. Mais je suis une pécheresse. Moi, je suis une pécheresse. Comment je vais faire pour ne plus pécher? Dieu va t'aider à ne plus pécher. Parce que Jésus est mort pour tes péchés. Toi, tu vas continuer à être des fois à côté, là, mais Dieu, il va t'aider à marcher avec lui dans sa justice. Dieu aide-nous à entrer dans cette vie-là. La Bible dit, si un homme n'est nouveau, il faut. Dans verset 7, Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est un absolu, frères et sœurs, que de naître de nouveau. Parce que dans la religion, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois chrétien évangélique, pour beaucoup de croyants, la foi, c'est une assurance éternité. Tu comprends? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu comme ils devraient, mais ils sont dans la religion parce qu'ils espèrent, ils croient qu'il y a un Dieu, puis ils espèrent qu'au ciel, ils vont avoir une assurance éternité. En allant à l'Église, en marchant avec Dieu, en faisant ceci, en ne faisant pas cela, je vais plaire à Dieu, puis j'ai une assurance éternité. Frères et sœurs, combien savent que ça ne marche pas comme ça? Parce que sans ça, on enlèverait la gloire à Dieu qui nous a envoyé Jésus pour mourir pour nos péchés. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas en faisant des choses pour Dieu. Le salut de nos âmes, c'est parce que Dieu t'a choisi, Solange, il t'a donné la foi, puis il t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le salut de Dieu. C'est ça le salut de Dieu. Et moi, par reconnaissance à Dieu, je veux marcher dans la justice de Dieu. Je veux marcher dans la sainteté de Dieu. Je veux faire ce que Dieu attend de moi par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, pas par mes forces, pas parce que j'estime que j'ai une foi supérieure à d'autres chrétiens, seulement par la grâce de Dieu. Si je garde mon mariage pendant 20 ans, à Dieu toute la grâce pour mes 20 ans de mariage. Pas parce que je suis plus sage que les autres qui ont manqué leur mariage, mais parce que Dieu m'a fait grâce. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Moi, quand il y a des baptêmes ici à l'Église de soir, puis ce sont des jeunes que je baptise, je suis toujours un peu nerveux quand je leur pose la question. Pasteur Charlie les enseigne toujours merveilleusement bien avant le baptême. Ils ont une formation avec le pasteur Charlie. Et je suis toujours nerveux dans mon bureau, juste avant le baptême, quand je leur pose la fameuse question, « Pourquoi tu veux te faire baptiser? » Parce que souvent, pas souvent, mais ça arrive des fois qu'il y a des jeunes qui disent, « Bon, pasteur, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. » C'est une mauvaise réponse. Ça, c'est pas la réponse que je veux entendre, ça. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. Je ne veux pas entendre ça. Je veux entendre Dieu m'a sauvé, pasteur Jean. Je sais que moi, je suis un pécheur, que si Jésus n'est pas mort à la croix pour mes péchés, je finis. C'est une faillite spirituelle pour moi si je n'ai pas Jésus dans ma vie. Je veux me faire baptiser, je veux confesser devant tout le monde que Jésus, c'est mon sauveur et c'est mon roi maintenant. Et ça, c'est le signe visible de ma conversion. Et le signe invisible, c'est que le Saint-Esprit va venir en moi et va m'aider à marcher avec Dieu maintenant pour plaire à Dieu, pour que ma vie puisse plaire et honorer Dieu le Père, pour que je puisse avoir un fruit dans ma vie. Regardez ce que ça nous dit au verset 5. En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Nicodème, ce qu'il va dire, c'est que naître de nouveau, mais on voit le respect que Nicodème avait pour Jésus. C'était un homme, un docteur de la loi, là. Puis il dit, est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère puis que je revienne naître de nouveau? Là? Il croit que Jésus dit la vérité, mais il ne comprend pas comment ça peut se faire. Alors, il dit des choses comme d'une manière naturelle. Je retourne dans le ventre de ma mère, puis comment ça va fonctionner? Non, tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître d'eau. Tu dois, après ta conversion, dans ta conversion, dans la foi que Dieu va te donner, Nicodème, là, tu dois te faire baptiser d'eau et dire au monde entier, te confesser que maintenant, Jésus t'a sauvé. Ça, pour nous, quand on fait des baptêmes, là, ça ne change pas grand-chose dans nos vies quand on se fait baptiser. Il n'y a pas les gens qui vont commencer à nous persécuter. Mais à l'époque du Nouveau Testament, confesser que tu es un disciple de Jésus-Christ, ben, tu vas être renié par ta famille, là. Hein, si vous avez connu une secte, à un moment donné, vous êtes renié là, quand vous êtes dans une secte, puis vous n'allez plus dans cette secte-là. Là. Et c'était un peu comme ça. Là. Si tu étais un juif orthodoxe, puis tu deviens un disciple de Jésus-Christ,
Non, tu ne peux pas faire ça. Naître d'eau, c'est le signe extérieur que maintenant je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu la foi. Et tu vas naître de l'Esprit, c'est que ça, c'est la partie invisible. Le Saint-Esprit va venir en toi. Quand Dieu va te donner la foi, le Saint-Esprit va venir en toi et maintenant tu vas comprendre les choses de Dieu. Tu vas comprendre le royaume de Dieu. Tu vas être capable de voir le royaume de Dieu. Et moi, je crois que dans notre génération, dans les années 2020, je crois que dans notre génération, on a besoin, nous, les enfants de Dieu, de voir le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important de voir le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume de Dieu, pour être capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Moi, ce matin, je veux vous dire, gardez les yeux ouverts sur le royaume de Dieu, parce que sinon, ça va devenir trop difficile de marcher avec Dieu. Garde les yeux ouverts. Répète après moi, garde les yeux ouverts. On doit garder les yeux ouverts, frères et sœurs. Et ça, c'est le signe invisible, intérieur. L'Esprit va témoigner à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Mon dernier point, si tu ne gardes pas les yeux ouverts, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Pendant 40 jours après la résurrection, la Bible nous dit que Jésus parlait des choses du royaume. 80 fois, Jésus a mentionné le royaume de Dieu. Il parlait des choses du royaume pendant 40 jours à ses disciples après. C'est vraiment une priorité. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Quelle chose? C'est que le contexte de ce passage-là, c'est que juste avant, Jésus enseignait aux gens, aux foules qui l'écoutaient, de ne pas s'inquiéter pour le manger, le boire et un paquet de choses. Là. Moi, ça me parle, ce passage-là, parce que moi, je m'inquiète. Moi, je suis un pasteur, je suis toujours inquiet pour les brebis quand elles traversent des moments difficiles. Je suis toujours inquiet pour moi-même quand je traverse des moments difficiles. Je suis inquiet pour ma belle-sœur qui s'est fait inonder. Je suis quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. La Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes choses te seront données en plus. La priorité, ça doit être le royaume de Dieu. Parce que si ma priorité, c'est de me marier, si ma priorité, c'est d'avoir ceci, d'avoir cela, je ne verrai plus le royaume de Dieu. Je vais passer à côté, frères et sœurs. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et je trouve que dans nos églises aujourd'hui, des fois j'écoute pas beaucoup, mais je vais faire des spots là, sur Facebook, puis j'écoute des prédications des fois, puis je trouve qu'on promet beaucoup de choses aux enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de juste dire, garde les yeux sur le royaume. Parce que la priorité, ce n'est pas tout ce que Dieu veut te donner. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut vouloir, désirer de plus que d'être des enfants de Dieu, des fils et des filles du royaume? Qu'est-ce qui est plus précieux que ça, ce matin, que je sois un fils? Bien oui, je peux vouloir ceci. Bien oui, si je suis malade, je peux vouloir la guérison, bien sûr. Si je peux désirer des choses dans le monde, mais mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui est de plus grand? Quelle est ta plus grande? J'entends souvent, tu as une grande destinée. Quelle est ma destinée plus grande que d'être un enfant de Dieu, frères et sœurs? Que j'ai la vie éternelle. J'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle. Est-ce que je suis arrogant ce matin à vos yeux, à vos oreilles, si je vous dis, j'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle? Je ne suis pas arrogant, je crois juste ce que la parole de Dieu déclare. Celui qui croit en moi ne mourra pas. J'ai la vie éternelle. Je sais que quand je vais fermer mes yeux sur cette terre, je vais les ouvrir dans le ciel pour l'éternité, parce que je suis un enfant de Dieu et parce que c'est Dieu qui déclare ça. Ça ne sort pas de moi, ça sort de la parole de Dieu. Alors, ce matin, je veux dire à Dieu, merci Seigneur, je veux chercher premièrement le royaume, frère et sœur, et la justice. Cherche premièrement le royaume et la justice. Frère et sœur, la justice est important pour Dieu. Si vous avez une voiture, vous savez qu'il y a des lois et des règles qu'on ne peut pas enfreindre avec notre voiture. 100 km/h, si tu dépasses, tu vas payer, tu vas être arrêté puis tu vas payer un ticket. Hein, j'ai une sœur chrétienne récemment là, qui s'en venait vite à l'église, puis elle a pogné. Ah, il y en a qui la connaissent, cette personne-là, là, elle s'en venait à l'église, puis elle a un ticket. C'est désagréable d'avoir un ticket. Là. Au Québec, on dit, pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, là, pogner un ticket, ça veut dire la police t'arrête et te donne une contravention. C'est malheureux. Ça coûte cher. Il y a des lois. Pourquoi les lois, frères et sœurs? Est-ce que c'est mal de donner un billet de contravention à quelqu'un qui va vite? Ben non. Pourquoi on met la 100 km? Parce que la justice, c'est que si tu dépasses 100 km, tu risques d'être dangereux. Tu risques de ne pas être capable de freiner à temps s'il arrive quelque chose. Alors, pour le bien des gens, c'est ça la loi de Dieu. Frères et sœurs, la loi de Dieu et la loi des hommes, elles se ressemblent dans la justice. Ceux qui nous gouvernent, la Bible dit, priez pour eux, ceux qui vous gouvernent, ils sont là pour garder la paix au milieu de vous. La justice, elle est importante, frères et sœurs.
Je le dis, je le déclare, même si des fois, ma femme me dit, Pasteur Jean, là, elle m'appelle, c'est la seule fois qu'elle m'appelle pasteur quand je suis au volant, me rappeler que je dois obéir aux lois. Pasteur Jean, je vois que tu dépasses le 100 km/h là, avec ma vision périphérique, là, je le vois. Et là, qu'est-ce que je peux dire? Amen. Tu as raison, ma femme. Tu as raison, ma femme. Tu as raison. Les lois sont importantes, frères et sœurs. La loi des hommes n'est pas toujours juste, mais elle est importante, frères et sœurs. La différence avec la loi de Dieu, elle est toujours juste. Plus que tu vas lire la parole, plus tu vas mettre en application dans ta vie la parole de Dieu, et plus que tu vas être heureux. Dites amen, encouragez les gens, là. C'est la parole de Dieu qui va te rendre heureux. Tu n'es pas heureux, bien souvent, parce que tu te tiens éloigné de la vérité et de la parole de Dieu. Si tu essaies encore de fonctionner par toi-même, tu ne seras pas heureux, tu ne seras jamais heureux. Tu vas être heureux, heureuse, le jour où tu vas mettre toute ta confiance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va te garder. Seigneur, instruis-moi. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi parce que je veux être heureux. Heureux celui qui, heureuse celle qui. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. J'aime l'image de la justice, frères et sœurs. L'image de la justice, c'est une femme, là. On dit la justice, c'est une femme, là. Elle tient une balance dans la main, elle a un bandeau sur les yeux, puis un glaive dans l'autre main. Le bandeau, c'est que quand tu juges, tu dois être impartial. Tu ne dois pas juger avec ce que tu vois, mais tu dois juger avec justice. La balance, c'est que tu dois être juste dans ton jugement. Et l'épée, le glaive, c'est pour punir ceux qui sont coupables, qui ont roulé à 140 km/h sur une autoroute à 100. Et ça, Jésus est mort pour chacun de nous qui ne sont pas capables d'être justes tous les jours en marchant avec Dieu. Quelqu'un dit merci Seigneur. Seigneur, merci, tu es mort pour nos péchés. Et c'est lui qui a pris le glaive à ma place. C'est lui qu'on a entré le glaive dans le côté pour l'achever, mais il était déjà mort pour nos péchés parce que tout son sang, sa vie est partie avec le sang qui avait coulé. Merci Seigneur, c'est toi qui as pris le glaive à ma place. Je te rends grâce Seigneur. Alors, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, frères et sœurs. Et toutes ces choses que vous aimez, que vous voulez, Dieu va vous les donner. Mais mettez pas ces choses-là en priorité, frères et sœurs. Quelqu'un est d'accord avec moi qu'on doit chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vous dis encore, gardez les yeux ouverts sur le royaume. Amen. J'aime bien ce passage-là. Acte 14, verset 22. L'apôtre Paul, il s'en va à Lystre. Et à Lystre, il évangélise. Dieu va même faire un miracle au travers de l'apôtre Paul. Il y a un homme qui était boiteux de naissance. Puis un peu comme Pierre et Jean, là, au début de l'Acte des Apôtres, il va prier pour cet homme-là, puis il va être guéri. Pourquoi Dieu l'a guéri? Pour donner gloire à son nom, pour montrer que je suis avec Paul. Ce que Paul va vous dire, là, c'est vrai, je suis avec lui. Regardez, c'est pas Paul qui fait miracle, c'est pas Paul qui a guéri cet homme-là. C'est Dieu, au travers de la prière de Paul, qui a guéri cet homme-là. Et là, cet homme-là guéri. Et là, il y a des Juifs qui viennent, puis qui commencent à persécuter Paul. Puis là, ils ont réussi à le traîner, à le lapider. Le texte nous dit qu'ils pensent que Paul est mort. Ils le traînent hors de la ville. Toi, tu as souillé notre ville avec toutes tes affaires de Jésus-Christ. Là. Ils l'ont traîné hors de la ville, puis ils l'ont mis en dehors de la ville. Et là, la Bible nous dit que ses disciples se sont mis tout autour de Paul. Eux, ils pensent qu'il est mort, ils s'en vont. Les Juifs s'en vont. Et là, les disciples relèvent Paul. Paul, il n'est pas mort. Pour qu'ils pensent qu'il était mort, c'est qu'il devait être pas mal magané par les pierres. Paul vient de se faire lapider à Lystre parce qu'il a annoncé l'Évangile. La Bible nous dit qu'il est allé à Derbe tout de suite après. Et quand il a retrouvé sa santé à Derbe, frères et sœurs, il est revenu à Lystre, à l'endroit où il a été lapidé. Pourquoi il est revenu à Lystre? Vous allez lire ça dans le chapitre 14 de l'Acte des Apôtres. Pourquoi il est revenu à Lystre? Parce qu'il veut encourager les réunions de chrétiens, il veut les encourager à persévérer dans la foi en leur disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas vrai qu'on va être dans un petit nid douillet en tant qu'enfant de Dieu, on va avoir beaucoup d'épreuves dans nos vies. Juste parce qu'on est chrétien, puis en plus de toutes les épreuves qui viennent éprouver les habitants du monde entier, en plus de ces épreuves-là, on va être éprouvés, frères et sœurs. Mais le problème, c'est que Paul nous dit, j'aime pas ça, lire ça. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, Paul est revenu à Lystre, peut-être encore avec des marques dans le visage, pour leur dire, persévérez dans la foi.
Parce que le royaume de Dieu que je vous ai annoncé, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Vous allez être éprouvés. Ça ne va être pas facile. Vous allez vouloir tout lâcher des fois. Mais moi, je vous dis, persévérez dans la foi parce que c'est au travers de toutes ces tribulations-là, ces épreuves-là, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans tribulation. À moins que ça fasse juste 1 heure que tu as été sauvé là, dans l'Église. Là. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Paul nous dit que quand il était emprisonné dans la fin de sa vie à Rome, la Bible nous dit qu'il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Combien sont d'accord avec moi qu'on doit garder les yeux ouverts sur le royaume de Dieu? J'invite les musiciens à s'avancer. On va chanter le dernier chant qu'on a fait là, tantôt. Là, il va bien avec la prédication. Là. Regardez le dernier mot de la fin. On trouve ça dans l'Apocalypse. Le texte nous dit qu'il y a quatre créatures dans le ciel, il y a 24 vieillards qui sont là, qui louent, qui sont devant Dieu. Et là, il y a quelqu'un qui dit, il y a un cri, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est Jean qui a une vision dans le ciel il voit Dieu qui a un livre dans la main droite. Il a un livre dans la main droite, il est assis sur le trône. Puis là, il y a un ange qui crie, qui est digne d'ouvrir ce livre? Parce que ce livre-là, la Bible nous dit qu'il y a 7 sceaux. 7 qui est le chiffre parfait dans la Bible. Il y a 7 sceaux qui ferment ce livre-là. Qui est digne d'ouvrir le livre? Le livre qui est dans la main droite de Dieu. Et la Bible nous dit que Jean s'est mis à pleurer beaucoup parce qu'il n'y avait personne dans le ciel qui était digne d'ouvrir le livre. Et là, Jean, il pleure. Et là, il y a un des 24 vieillards qui vient à côté de Jean, puis qui dit, Jean, arrête de pleurer. Parce que l'agneau que tu vois, il a vaincu. Il a été immolé, il est mort pour ouvrir ce livre. Dans ce livre que chacun de nos noms, qui font partie du royaume de Dieu, il est écrit dedans. Alors, il dit, et là, le texte nous dit que les 24 vieillards, les créatures, ceux qui étaient dans le ciel, se sont tous prosternés devant Dieu et devant l'agneau. Puis il a dit, tu as vaincu, agneau de Dieu, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Comprenez-vous, frères et sœurs, ce matin, que l'Église où nous sommes ce matin est une image du royaume de Dieu. Ce que vous voyez ici, c'est une image, c'est très, comment je pourrais dire, c'est loin, on est loin. Je parlais avec mon frère Guy vendredi du royaume de Dieu, puis je disais, Guy, t'as rendu compte que dans 55 millions de milliards d'années, on va être encore en train de se prosterner devant le trône. On va être encore touché par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, présentement, on n'est pas capable. La gloire de Dieu tomberait ici, là, on serait tout à terre. On serait comme mort. C'est impossible. La Bible dit que Dieu s'entoure de ténèbres. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. Moïse, qui n'a pas vu, que parler avec Dieu sur la montagne, lorsqu'il est descendu de la montagne, il devait mettre le peuple disait, mais couvre-toi la face parce que c'est trop lumineux, là, c'est trop. Il était dans la gloire de Dieu. Je ne dis pas que Moïse a vu la gloire de Dieu, je dis qu'il était dans la présence de Dieu et tout son visage était illuminé. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui est grand, frères et sœurs. Et que dans l'Église, ce que nous voyons de l'Église aujourd'hui, c'est important de rester fidèle à nos réunions. C'est important, frères et sœurs, de lire la parole de Dieu et de s'imprégner de la vérité. Seigneur, instruis-moi dans ta vérité. Conduis-moi et instruis-moi dans ta vérité. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors ce matin, frères et sœurs, je veux que vous compreniez que l'Église, c'est une image du royaume de Dieu. Je vais demander à Pasteur Charlie et Rebecca, habillés avec leurs habits africains, de se lever ce matin dans l'Église. Je vais demander à Franklin et à son épouse, qui représentent l'Haïti, qui sont nés en Haïti, de se lever ici ce matin. Je vais demander à mon frère là-bas, là, est-ce que Zahir il est là ce matin, de se lever pour représenter l'Algérie? Je vais demander, est-ce que j'oublie une nation ici? Là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Virgile, Roumain, tu es un Roumain, tu viens de la Roumanie, toi. Lève-toi pour représenter la Roumanie. Est-ce que quelqu'un ici qui est de nôtre, qui n'est pas ni africain, ni haïtien, ni algérien, ni roumain? Oui? La Pologne. La Pologne et la France. Tu as un parent polonais et un polonais
Polonaise née en France, Daniel. Merci, merci. Amen. Frères et sœurs, à chaque fois que vous venez dans l'Église, pardon si j'oublie d'autres nationalités, là, la Bible dit, tu as fait par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Quand on regarde, frères et sœurs, dans l'Église, nos frères et nos sœurs qui viennent de toutes les nations, on comprend une chose importante. C'est que Dieu a fait de nous. Un jour, on va être dans le ciel pour l'éternité avec Dieu. Il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie. On va tous être beaux et en santé dans le royaume de Dieu pour l'éternité avec Dieu. Frères et sœurs, quand on vient à l'Église, ce qu'on voit, c'est un seul royaume. Quand je regarde Daniel, il relève. Mon frère, ma sœur, quand je les regarde, je vois le royaume de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un d'autre? Comment? J'ai oublié les Québécois. Hey, pardon. Merci, Giovanna. Oh, Giovanna, tu es une Italienne, toi. Une Italienne. Et Marie-Claire, lève-toi pour représenter le Québec. J'ai oublié les Québécois. Pardon, les Québécois. Merci. Merci, Jocelyn, de me corriger. Amen. Frères et sœurs, quand on vient à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un seul peuple, une seule nation. Nous avons tous été adoptés dans la famille de Dieu. Et ce matin, je vous dis, lorsque vous regardez ces personnes, gardez les yeux ouverts sur le royaume de Dieu. La vie va être difficile, mais les promesses de Dieu sont toujours oui et amen. Dieu n'arrive pas toujours dans notre temps, mais il va toujours arriver en son temps pour sa gloire à lui. Garde les yeux ouverts dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Je demande à toutes les autres de se lever debout, frères et sœurs. On va chanter ce chant et dites à Dieu, si vous pensez que vous l'avez l'affaire, dites à Dieu, Seigneur, fais-moi comprendre que ma vie est une faillite spirituelle. Et si vous êtes brisé, découragé, dites à Dieu, Seigneur, je veux regarder vers le royaume. Je veux mettre ma confiance en toi et ne pas me laisser briser et décourager par la vie parce que je sais que si je t'abandonnais, Seigneur, la vie serait bien plus dure qu'elle l'est présentement. Merci de me garder comme ton enfant dans le nom de Jésus. Amen. De la création, Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé, attends-toi, Christ notre Seigneur, ô ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ le roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu les yeux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort est de paix.
l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, ce nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Quel beau nom, quel beau nom. Alléluia. Seigneur, merci d'avoir fait chacun de nous, Seigneur, ton enfant. S'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui ne te connaît pas, Seigneur, je prie que tu lui révèles que c'est un pécheur, qu'il est fini sans toi, Seigneur. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les œuvres, mais c'est toi seul qui peux le sauver, Seigneur. Alors qu'il ouvre son cœur à toi, Seigneur, donne-lui la foi pour l'éternité, Seigneur. Je te rends grâce pour le temps qu'on a eu ensemble, Seigneur, le privilège qu'on a d'avoir une communion fraternelle avec les frères et les sœurs, de pouvoir te louer, t'adorer, te prier, de te rendre hommage pour nos 20 ans de mariage, Seigneur, pour la prédication, Seigneur. Merci. Merci pour le privilège que nous avons d'être ton enfant et d'être une image sur cette terre du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de quitter cette place avant de saluer au moins 3 personnes en leur disant « Garde les yeux ouverts, garde les yeux ouverts. Soyez bénis dans le nom de Jésus. »